13 heures dans les studios de Canal 3 Bénin et à Menontin, c'est l'heure de vous livrer les informations de la mi-journée. 26 degrés à Cotonou, les titres de ce journal. Vacances veut dire repos et apprentissage dans l'épisode du feuilleton de mois de ce mercredi. Candide Rongenton nous amène à la découverte de certains jeunes qui ont choisi d'acquérir les connaissances en cuisine et en restauration. Restez avec nous pour en savoir davantage. La population de Cotonou ne s'ennuie pas en cette période de vacances. À l'initiative du gouvernement, l'événement Chante et danse avec l'Amazone bat son plein sur l'esplanade. Suivez dans cette édition le reportage d'une de nos équipes qui est allée vivre les moments avec les populations. Et puis, nous parlons toujours des populations à l'intérieur du pays qui ne sont pas... Nous parlons toujours de l'initiative Chante et danse avec les stars, avec l'Amazone qui a connu vraiment beaucoup de monde. Vous aurez les détails dans le journal. À nouveau, bonjour. Terrorisme au Bénin, définir une approche globale et inclusive au-delà des réponses militaires pour mieux faire face au terrorisme. C'est l'objectif principal du forum sur le renforcement des efforts de paix menés par les États, les organisations de la société civile et organisations confessionnelles. Ceci dans le contexte des transitions politiques, le défi du terrorisme et les extrémismes violents dans la région du Sahel. Les travaux de ce forum ont été lancés hier à Cotonou. Les discussions vont durer 2 jours et seront un cadre idéal pour les participants de faire le bilan des actions entreprises dans leurs pays respectifs et adopter de nouvelles stratégies de lutte. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Idrissou Boukari et Rachidi Soubero. Après Abidjan en octobre 2023 et Dakar en décembre de la même année, c'est au tour de Cotonou d'accueillir le forum dialogue sur le renforcement des efforts de paix menés par les États, les organisations de la société civile et les organisations confessionnelles dans le contexte des transitions politiques, le défi du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la région du Sahel. Un rendez-vous capital visant à trouver les voies et moyens les plus appropriés dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. Il s'agira donc au cours de ces 2 jours de partager les expériences, les efforts entrepris par les organisations de la société civile, les confessions religieuses dans le Sahel, en mettant en exergue un accent tout particulier sur les réalisations, les leçons apprises et les défis en matière de paix durable, identifier ensemble les stratégies à mettre en œuvre pour combattre ce fléau et voir dans quel domaine l'Union africaine pourra intervenir pour soutenir les efforts déjà entrepris sur le terrain. L'initiative est du département des affaires politiques à travers la division Dialogue et Médiation, le Centre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme basé à Caire et la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Les rencontres de la Côte d'Ivoire et du Sénégal avaient recommandé d'investir davantage dans les initiatives locales visant à instaurer la paix, à prévenir le terrorisme et l'extrémisme violent. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, il s'agit d'objectifs qui cadrent parfaitement avec la vision du gouvernement du président de la République, M. Patrice Talon, très attaché aux idéaux de paix dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde. Je suis convaincu de ce que vos échanges, très pertinents, permettront à leur terme d'aboutir à des recommandations qui contribueront à construire la stabilité et la paix durable pour un avenir sûr et prospère dans notre espace sous-régional. Pour bâtir une paix durable, les gouvernements, les acteurs de la société civile, les organisations internationales et les communautés locales sont appelés à se donner la main pour relever l'immense défi sécuritaire dans la sous-région.
Les petites occupations de vacances ont vu plus de 50 jeunes de la ville de Cotonou acquérir de nouvelles astuces dans divers domaines. Ceci grâce au projet Culture de quartier qui a permis aux jeunes de plusieurs arrondissements de la municipalité de bénéficier d'une formation d'1 mois dans différentes classes d'apprentissage, dont celle consacrée à la cuisine, la pâtisserie et la restauration. Ce reportage nous amène à la découverte de cet atelier. On dit souvent que la place de la femme est à la cuisine. Une phrase qui est souvent mal perçue par les femmes. Mais quand on sait que savoir faire la cuisine reste primordial dans la vie d'une mère au foyer en devenir, il faut se poser des questions. Combien sont-elles ces jeunes filles ayant des notions culinaires, des différentes spécialités qu'on peut retrouver sur les tables aujourd'hui? À cette question, chacun a sa part de réponse. Grâce au projet Culture de quartier, plus d'une 50aine de jeunes filles de la ville de Cotonou et environ sont outillées au niveau de l'atelier cuisine, pâtisserie et restauration. Le menu du jour, c'est du amiwa au poulet. Avec beaucoup d'attention et une aptitude serviable, elles s'y mettent. Nous voici à l'étape de l'assaisonnement de la viande. Je prends la poudre, je remue ça dedans bien d'abord. En plus de ça, j'ajoute un peu de sel. En plus des feuilles de laurier déjà bien lavées, j'ajoute du sel et je remue ça. Après avoir remué, je vais goûter pour voir si c'est bien assaisonné. Si ça ne suffit pas, j'ajoute encore. Et c'est fini, c'est parti. Après l'assaisonnement, maintenant, je remets sur le feu pendant 15 bonnes minutes. Et après cela, je vais frire ça. Pendant ce temps, l'autre groupe d'apprenants de cet atelier s'occupe de la préparation de la pâte amiwa sous le regard bienveillant et rigoureux du chef. Durant 1 mois plein, ces jeunes passionnés de la cuisine et de la restauration ont acquis des notions culinaires sur plusieurs variétés de mets et bien d'autres. Moi, je n'étais pas douée dans la pâtisserie, donc quand on a commencé la pâtisserie, on a appris beaucoup de choses. Brioche, comme brioche par exemple, les gâteaux d'anniv qu'on peut faire nous-mêmes pour gagner de l'argent, les friands, les cakes. Donc pendant la rentrée, on peut faire ça, vendre ça à l'école et gagner notre argent, 100 francs, ça peut nous aider aussi. On a fait des macaronis bolognaises, des pains, des poissons panés. On a fait shawarma, ce qu'on ne savait pas faire quand même. On payait ça 1000 francs, 2500. On a fait beaucoup de choses dans la cuisine aussi. Et pour la restauration aussi, on nous a appris beaucoup de choses. Comment tresser une table, la mise en place, comment on appelle les verres, verres à vin, flûte à champagne. Avec ce qu'on a appris, je peux tout faire. Par exemple, maintenant, si papa ou maman dit je veux manger quelques mets, on ira sortir, on va sortir, manger ça. Bon. Je peux dire non, papa, non, maman, on va préparer ça à la maison. Elles ont désormais quelques notions de cuisine, pâtisserie et restauration, ce qui s'inscrit parfaitement dans l'optique du projet Culture de quartier qui vise non seulement à donner ces nécessaires astuces aux jeunes, mais surtout à les amener vers l'entrepreneuriat. D'abord, on est parti des mets africains parce qu'on sait aujourd'hui que nos jeunes filles ne savent pas préparer à la maison. Aussi, la mise en place lors des réceptions, aussi, je les ai appris à faire ça. Là, demain, ils sont capables d'aller eux-mêmes prendre des marchés. Si quelqu'un veut aller se perfectionner, il peut encore s'inscrire et perfectionner pendant la durée de son parcours. C'est une connaissance de plus pour ces jeunes de la ville de Cotonou. Désormais outillés dans ces domaines, c'est le moment pour elles de mettre en pratique les différentes astuces obtenues au cours de cette période de formation dont l'utilité n'est plus à démontrer. Dans la
poursuite de cette édition, le gouvernement béninois a lancé hier, mardi 13 août 2024, la campagne d'orientation des nouveaux bacheliers. C'est l'université d'Abomey-Calavi qui a accueilli la cérémonie officielle de la campagne présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était en présence de plusieurs cadres du monde éducatif et de plus de 1500 étudiants. Ingrid Day et Elvis Tonoucoin pour les détails. Plus question pour les nouveaux bacheliers qui s'apprêtent à démarrer leur cursus universitaire de s'inquiéter pour le choix de leur formation. La transition du secondaire au supérieur étant un virage décisif, le gouvernement béninois, soucieux de leur avenir, se propose de les aider à opérer un bon choix de filière de formation. Une mission qu'accomplissent ici deux ministres du système éducatif. Après le passage de nos équipes, ce que vous allez entendre ici, il ne faut pas nécessairement les obliger, il faut échanger avec eux, leur montrer maintenant les débouchés, les avantages et les inconvénients du choix de chaque filière. Vous voyez, quant aux jeunes bacheliers, c'est une chance pour vous. Nous, on n'a pas connu cette chance. En notre temps, on vient seulement ici, on regarde sur les tableaux, on dit moi j'irai ici, j'irai ici, j'irai ici, j'irai ici. Les nouvelles filières de diplôme de technicien offrent des opportunités exceptionnelles pour ceux qui souhaitent se spécialiser dans les domaines techniques et technologiques. Nous encourageons vivement nos jeunes apprenants à accorder une importance à ces filières qui sont porteuses d'avenir et répondent aux besoins du marché du travail. Les différentes formations qu'offre le paysage universitaire béninois, leurs avantages et débouchés professionnels étaient au menu de cette campagne d'orientation des nouveaux bacheliers. Les modes d'entrée dans les universités, les quotas d'allocation universitaire et les innovations ont été aussi longuement exposés à cette assistance de plus de 1500 étudiants, tous dotés du guide d'orientation universitaire. Si l'entité, c'est un exemple que je donne, l'entité ne sait offrir que 1000 places et qu'il y a une agglutination, tout le monde veut aller là et que au niveau de la plateforme, et ça c'est une innovation, vous vous retrouvez déjà à 3000 inscrits. C'est ça une innovation, ça doit être relayé. La plateforme vous donne la possibilité de savoir qui sont ceux-là qui sont inscrits avant vous, qui sont ceux qui ont plus de mentions que vous. Vous les voyez et ça vous permet de vous ajuster. On a combien de possibilités d'octroi de bourse ou d'allocation, vous le voyez et vous faites des choix vraiment responsables. Les nouveaux bacheliers ont le choix entre 915 filières de formation pour 171 écoles, instituts ou facultés. Après monbac.bj, c'est sur cette plateforme que s'opère le choix des filières du 27 août au 9 septembre 2024. Quant à la campagne d'orientation, elle se poursuit sur tous les autres sites universitaires. Toujours dans le département de l'Atlantique, 12 000 personnes du village Niaouli et environ dans l'arrondissement d'Atogon, commune d'Alada, vont bientôt avoir accès à l'énergie électrique dans leur ménage. C'est bien grâce au programme Mini-Réseau du programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui vient en appui au gouvernement dans sa volonté de faire parvenir l'électricité aux populations béninoises. Le lancement du projet est effectif lundi dernier en présence du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samo Seydou Adambi. Teddy Goudalo pour les précisions. La joie est immense chez ces femmes de cette localité de Niaouli, commune d'Alada. Elles vont bientôt voir la lumière luire dans leurs ménages respectifs. Ceci grâce au programme Mini-Réseau que déploie en Afrique le programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour offrir aux populations une électricité de qualité et surtout à moindre coût. L'accès à l'électricité apportera des changements positifs dans divers aspects de notre quotidien. L'éducation, la santé, l'économie locale et la qualité de vie en général. Le projet Bénin du programme Mini-Réseau en Afrique vise à accroître l'approvisionnement en électricité adéquat, fiable, abordable et à faible émission de carbone pour les communautés urbaines rurales, non desservies et mal desservies au Bénin, à l'appui des politiques et stratégies d'accès à l'énergie.
Le projet va permettre la mise en service directe d'environ 0,4 MW de capacité de production solaire photovoltaïque et de 0,9 MW de capacité de stockage sur batterie. Il touche une population estimée à 12 000 personnes, dont au moins 50% de femmes, grâce à 2400 raccordements de mini-réseaux nouveaux ou améliorés. Le PNUD accompagne la transition vers des énergies renouvelables durables. Il s'agit d'une priorité contenue dans le plan d'action du gouvernement 2021 à 2026. Le projet ne va pas simplement couvrir cette localité. Le projet ira au-delà, va prendre d'autres localités qui sont tout autour, parce que c'est environ 12 000 personnes qui seront impactées par ce projet. Or, Niaouli ne compte que 1000. Une grande partie des localités, donc l'arrondissement d'Atouton, seront prises en charge par ce projet. Je voudrais donc réitérer ici nos remerciements, les remerciements du gouvernement et de son chef, son excellence M. Patrice Talon, au PNUD, au Fonds mondial pour l'environnement, pour cet accompagnement. Parce que le gouvernement a fait l'accès à l'électrification pour tous à un coût abordable, un des défis de son programme d'action 2021-2026. Le programme des Nations Unies pour le développement a prévu dans son plan stratégique de favoriser l'accès à l'énergie propre pour 500 millions de personnes dans le monde. Le programme Africa Mini Grid constitue l'un des mécanismes d'opérationnalisation de cet objectif. Nous parlons environnement à présent. Un atelier de formation sur l'évaluation du taux de séquestration du CO2 par un couvert végétal est ouvert et la session, cette ouverte dans la matinée du mardi, est organisée par la Commission permanente Climat et Environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, ANSALAB. L'objectif est de permettre aux participants venus de différentes structures et les étudiants faisant partie de l'équipe de maîtriser le sujet et de proposer des mesures d'atténuation du phénomène de séquestration du carbone. Les travaux qui se déroulent dans la salle média de l'URMAFA sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi s'achèveront jeudi prochain. Le compte rendu de l'ouverture des travaux, c'est avec Ouliad Sanoussi et Elvis Tonokwa. Des acteurs chargés de la sécurité de l'environnement sont en formation pour 3 jours ici à l'université d'Abomey-Calavi sur l'évaluation du taux de séquestration du CO2 par un couvert végétal. L'atelier de formation est initié par la Commission permanente Climat et Environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, ANSALB. L'objectif, c'est d'apprendre à des spécialistes, à des chercheurs en herbe ou bien déjà confirmés, à pouvoir calculer la capacité d'une essence ou bien d'une espèce végétale qu'ils ont choisi pour faire de la réforestation, pour faire du reboisement. Parce qu'on ne peut pas faire du reboisement avec n'importe quoi si l'objectif est de réduire la quantité de gaz carbonique présent dans l'air. La séquestration du carbone est la capacité d'une végétation quelconque d'absorber le gaz carbonique pour faire la photosynthèse et fabriquer de la matière végétale. Le Bénin, qui était un pays puits, est devenu un pays source. Ça veut dire quoi? Que nous dépassons largement la quantité de CO2 par tête d'habitant que les accords, les travaux à l'échelle mondiale attribuent à chaque citoyen du monde. Mais si vous commencez à dépasser alors que vous êtes encore sous-développé, eh bien, quand vous serez développé, ça va être la catastrophe. Vous allez contribuer très largement au réchauffement. Plusieurs communications sont prévues à cette formation. Entre autres, la capacité de séquestration des différents types d'écosystèmes, les mécanismes d'évaluation de taux de séquestration du carbone, l'importance du fonds vert carbone et la cartographie de la séquestration du carbone à l'échelle nationale. Après les communications, les participants passeront à l'exercice pratique. On a appris d'abord sur le plan de façon générale les différentes espèces et après spécifiquement une espèce qui est plus
recommandé dans les reboisements que les écosystèmes de mangrove qu'on trouve le long du littoral béninois. Ce sont des espèces qui captent énormément le CO2. J'espère bien que l'année prochaine, lorsque nous allons vouloir mettre en place notre PTA, nous allons intégrer les aspects sociologiques, les perceptions, les représentations, les logiques par rapport d'abord à l'empreinte carbone et par rapport au taux de séquestration. Ce qu'on attend est que les participants qu'on a invités doivent avoir une maîtrise parfaite du phénomène de séquestration du carbone et doivent rechercher, contribuer à avoir des mesures d'atténuation. Cet atelier de formation prend fin le jeudi 15 août prochain. Au terme des travaux, la commission climat et environnement est chargée de faire un compte rendu à l'autorité pour des mesures à prendre en vue d'atténuer le phénomène. Dressé au bord de la route Inter-État Cotonou-Paraguay à hauteur de Boycon, l'espace vient d'être inauguré au grand bonheur du promoteur, ses amis proches, le personnel et autres. Hôtel Dana est venu rehausser l'univers hôtelier de la ville Carrefour avec l'ambition de s'imposer par rapport à ses concurrents. Hôtel Dana offre à tous ceux qui désirent s'y rendre des services d'hébergement, de restauration, un cadre de rencontre adéquat ainsi qu'un espace convivial pour le divertissement. La cérémonie d'inauguration a connu la présence de nombreux invités, autorités et autres personnalités. Plus de détails dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. Le joyau vient garnir le paysage hôtelier de la ville Carrefour. Conçu avec élégance, il propose aux usagers un cadre reposant et attrayant pour un court séjour ou divertissement, séances de travail ou manifestations diverses. La cérémonie d'inauguration a réuni autour du promoteur Daniel Aglo. Proches et amis et autorités diverses pris d'admiration. Ça fait plaisir de prendre la parole en premier pour remercier l'Éternel des armées qui a permis à la réalisation de ce joyau qui servira désormais d'un lieu de détente et de paisible reposoir, Hôtel Dana. Elle est composée de 52 chambres climatisées, 2 salles de réunion, respectivement de 300 personnes et 200 personnes. Une salle à manger, d'une salle de réception au pair. J'invite les uns et les autres à y fréquenter et orienter vos amis et proches à cet hôtel qui est l'un des plus grands de Boycon. Ce joyau vient combler une attente, puisque sur l'espace d'Abamana, bien vrai, il y a des hôtels, mais cet hôtel qui vient de naître vient augmenter la gamme des hôtels existants. Et ça donne de la notoriété davantage à mon arrondissement. Riche de ses 52 chambres climatisées et ventilées, de salles de conférences, de restaurants et autres, l'hôtel Dana est situé en bordure de route sur la sortie nord de la ville de Boycon. De par son standing, ses services et le professionnalisme vanté de son personnel, Hôtel Dana ambitionne se positionner parmi les meilleurs de la place. Investi dans le secteur de l'hôtellerie-restauration constitue pour Daniel Aglo l'accompagnement pour la promotion du tourisme et la création d'emplois pour la couche juvénile. Aglo Daniel vient de montrer qu'il est un digne fils de Boycon et que l'évolution de Boycon le préoccupe. Ce qui a servi à l'installation de ce joyau pouvait servir à autre chose. Mais il a dit qu'il emboîte le pas au premier magistrat du pays dont le souci est la création d'emplois. Il a rehaussé le monde des transporteurs. Je voudrais dire merci à Dieu, merci aux membres de nos ancêtres. Et vous savez, tout est grâce. Et la grâce, quand on l'obtient, il faut l'entretenir. Et nous allons l'entretenir par nos visites, par les réunions, les petites réunions dans les salles de conférence ici. Après la cérémonie de coupure de ruban, la visite des lieux, la séance de bénédiction, la cérémonie d'inauguration de l'hôtel Dana s'est prolongée tard dans la nuit. Un dîner a été offert aux invités et a clôturé les manifestations. Les convives sont repartis satisfaits avec la promesse de revenir sur leur pas et multiplier la fréquentation des lieux.
Et nous y voilà, je l'annonçais 2 fois de suite en titre, prévu pour agrémenter la période des vacances pour les jeunes de Cotonou et environ. L'initiative du gouvernement Chante et danse avec l'Amazone a pris ses quartiers sur l'esplanade de l'Amazone. Des moments de grande ambiance, musique et danse avec un public surexcité. Avec nos équipes, nous avons passé un moment d'après-midi au pied de l'Amazone pour vivre cette ambiance électrique avec le public. Cotonou, la capitale économique du Bénin, rayonne de 1000 couleurs cet après-midi. L'initiative Chante et danse avec l'Amazone, organisée sur l'esplanade de la place de l'Amazone, a métamorphosé l'espace public en un véritable théâtre de festivités mêlant musique et rire. La place, toujours animée, se transforme dès le crépuscule. La scène, faite d'un podium, abrite des jeunes interprètes fredonnant des mélodies envoûtantes et gaies. Progressivement, la foule s'agrandit. Chaque après-midi, l'esplanade devient le carrefour de la joie collective. Les familles et groupes d'amis, attirés par l'ambiance contaminante, se retrouvent pour partager des moments de détente et d'amusement. C'est très bon. L'ambiance est bonne. Et nous sommes venus accompagner notre maman. On l'a fait sortir pour fêter son anniversaire. Les enfants courent et jouent autour de la gigantesque statue de l'Amazone, tandis que les adultes se font photographier tout en savourant l'ambiance endimanchée. Je suis venue à l'Amazone pour rester avec ma famille et profiter du temps. L'atmosphère énergique et festive se maintient jusqu'à la fin de la soirée. L'initiative Chante et danse avec l'Amazone ne se limite pas à une simple série de spectacles. Vacanciers et visiteurs ne sont pas prêts d'oublier l'effervescence de ce bonheur. C'est sur cette petite note musicale que nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.